Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation sur la chaîne. Bienvenue à ce modèle qu'on va tester aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de présenter des modèles de la marque Harley-Davidson. Le seul modèle qu'on avait présenté sur la chaîne, c'était le Pan America, le modèle Trail Pan America. On a testé plusieurs modèles trail ou routières ou roadster ou sportifs sur la chaîne, mais c'est vrai qu'Harley, je tenais vraiment à me pencher un petit peu sur la marque parce que ça reste une qualité qu'on peut pas trop comparer avec d'autres bécanes. On a testé beaucoup de routières, notamment la Goldwing modèle Bagger chez Honda, le RT 1250 Triple Black ou le K16 chez BMW. On a testé pas mal de modèles trail, pas mal de modèles routières et en vrai de vrai, Harley-Davidson, on se penche pas assez dessus. Aujourd'hui, modèle Road Glade 2024. Donc voilà, coloris incroyable. Ça parle pour moi en fait, j'ai même pas besoin de parler. Vous avez qu'à regarder la moto directement. Vous voyez déjà les détails, les finitions. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Franchement, on vient de faire la route avec jusqu'ici pour vous présenter la moto. Incroyable. Alors, modèle Road Glade 2024, aujourd'hui sur la chaîne de chez Harley-Davidson. Déjà, un grand merci à Harley-Davidson Paris-Bastille de m'avoir fait confiance pour la vidéo. Ils sont au courant aussi. Merci à Marcus, merci à Augustin, merci à Benoît, merci à toute l'équipe. Franchement, ils sont au top. Si vous avez envie de vous pencher un petit peu sur un modèle Harley, que vous êtes de la région parisienne, ils font très bien leur boulot. Ils vous conseillent très bien. Ils sont surtout super sympas. Allez-y, franchement, tête baissée, yeux fermés, je vous conseille. C'est vraiment le top du top Paris-Bastille Harley-Davidson. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec cette moto-là, avant de vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on est dessus, on fera du coup après un test avec la GoPro sur le casque. Je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques de la moto. Bon, je suis pas un pro Harley, hein. Je vais pas commencer à rentrer dans des détails qui sont un petit peu trop précis et rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pour les personnes comme moi qui sont jamais trop penchées vers un modèle comme ça de chez Harley, comprendre un petit peu ce que ça donne une moto comme ça. Et voilà, tout simplement. Donc les gars, si vous êtes vraiment passionné par tout ce qui est road trip à moto, mais que vous voulez aussi avoir du style et une vraie dégaine sur la bécane, je vous présente aujourd'hui du coup la dernière Road Glade de chez Harley-Davidson. 1923 cm3. C'est une grosse bécane les gars, c'est super balèze. Donc c'est un modèle touring, idéal pour les longs trajets, tout en gardant le maximum de confort, vraiment très coupleux. C'est un bicylindre qui a beaucoup de couple. C'est vraiment le point fort de la marque. Il y a vraiment énormément de couple sur ce type de moto là. À bas régime, c'est vraiment le top du top. Donc ce qui donne des accélérations super puissantes, un feeling de conduite vraiment particulier. C'est unique en fait, vraiment de conduire une moto comme ça. Elle a un look vraiment propre à elle, un carénage vraiment en forme de un petit peu nez de requin, ce qui la distingue un peu des autres modèles de la marque, contrairement aux carénages qui sont montés sur le guidon des autres modèles. Pour la Road Glade, du coup, c'est directement fixé au châssis. Ça réduit vraiment tout ce qui est turbulence pour le motard, pour le pilote, surtout à haute vitesse. Donc après, vraiment, il y a une bonne finition sur le reste des carénages, avec des belles lignes bien agressives. Ça lui donne vraiment son look de moto vraiment imposante, mais qui reste élégante. C'est ça en fait qui fait vraiment la particularité de ce modèle-là. C'est que c'est imposant, élégant, ça fait pas bloc. C'est vraiment bien fini, des belles lignes, et ça a vraiment beaucoup de charme. Aujourd'hui, on l'a en grise, mais il existe d'autres types de gris qui sont dispo, plus sombres, plus mat. Elle existe aussi en full black, en bleu un petit peu typé bleu électrique, et il y a un autre coloris aussi qui est dispo dans les tons un petit peu bordeaux mat, et il y a plusieurs autres coloris qui sont dispo sans compter vraiment la customisation qu'on peut apporter sur ces modèles là. Il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. Alors comment elle est équipée la bécane? Écran TFT, donc compatible avec tout ce qui est Android et Apple CarPlay, ABS cornering dessus qui aide vraiment à garder le contrôle de la moto même en freinant fort dans les virages, ça c'est super bien. Traction control dessus qui évite vraiment de patiner notamment sur les surfaces glissantes ou autres. Un des gros atouts vraiment de la Road Glade, c'est son confort de conduite. Vous avez vraiment une position de conduite détendue avec les pieds en avant, les bras un petit peu relevés, vraiment au niveau même de la sellerie, c'est super confort, c'est encore plus confort qu'un siège de bureau, c'est incroyable vraiment les gars, et vous pouvez vraiment vous permettre de rouler pendant des heures facilement sans fatigue. Donc comme je vous disais, la selle elle est large, elle est bien rembourrée, idéal même pour accueillir même un passager, ça passe très bien. Pour tout ce qui est trajet en duo, Harley il propose aussi des dossiers, des accoudoirs optionnels, les suspensions elles sont réglables, c'est vraiment le top pour s'adapter au type de route qu'on peut rencontrer. Par rapport à ce qui change avec le modèle 2024, c'est qu'ils ont un petit peu optimisé le moteur pour réduire les vibrations, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ça rend vraiment la conduite plus douce. Ils ont ajouté de nouvelles options, nouvelles couleurs, nouvelles finitions. L'écran TFT il a été un petit peu amélioré, donc il est plus lumineux et il reste un petit peu plus réactif que les modèles précédents. Voilà pour la présentation de la Road Glade 2024 de chez Harley. Vraiment sans plus attendre, on va se mettre le casque sur la tête avec la GoPro au niveau de la mentonnière et on va partir directement sur la route pour vous montrer un petit peu le comportement, la position de conduite et comment on est sur cette bécane tout simplement. Très spécial cette moto là, incroyable. Sur quoi je me suis aventuré, incroyable. Donc je suis sur le Road Glade là, je suis à peine sorti de la concession, c'est mes premiers mètres avec pour l'instant. Mais j'ai du mal en fait
Déjà, le réservoir est très très balèze, les gars. C'est super balèze. C'est imposant de malade. Je suis choqué. Même les pieds, t'as les pieds en avant et tout. C'est spécial. Hein. Je vais essayer de prendre un petit peu la main. Je vais pas faire n'importe quoi avec la moto. Déjà, c'est Harley qui nous l'a prêté. On va pas faire n'importe quoi avec la moto, les gars. On va bien la prendre en main et on va essayer de vous montrer un petit peu le comportement qu'elle a quand on est dessus. Comment ça avance ce genre de machine, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, on avait testé, comme j'ai dit dans l'introduction, des routières chez Honda. Donc, on avait testé la Goldwing Bagger. On avait testé le K16 de chez BM, le RT de chez BM aussi. Ça fait bizarre. Vraiment, je te jure. T'as l'habitude de prendre ça, toi et tout? Ah, moi, ça me fait bizarre. Non, genre agréable, mais bizarre. La prise en main, elle est particulière. C'est très particulier, les gars. Déjà, quand vous voyez la pédale de frein devant, et c'est très coupleux, hein. Pour un gros bébé comme ça, le couple qu'elle a, surtout à bas régime, quoi, c'est énormément coupleux. Bon, moi, je vais pas m'aventurer trop à passer entre les fils comme ça, en sachant qu'il y a les deux petits bagages derrière. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. On va se la jouer à la cool. Alors après, comme il a dit Augustin, Augustin, les gars, dans la concession Bastille Harley-Davidson, une crème. Vraiment pépite, ce mec-là. Pépite de chez Pépite. Master Pépite, vraiment. Salut. Quand t'as une Harley, forcément, tu te manges des V, même sur Paris. Moi, sur Paris, j'ai pas l'habitude de voir des motards qui me lâchent des V. Là, en Harley, forcément, t'as un profil directement de motard qu'on respecte, de motard sérieux. Il m'a dit au début, ça va te faire bizarre, et c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre. Et il m'a dit, au bout de 5-10 minutes, tu vas commencer à prendre un petit peu la main avec, tu vas moins appréhender le fait qu'elle se penche et tout. Ouais, au début, ça fait assez bizarre. Mais après, on s'y habitue et c'est incroyable. Alors, t'as vraiment les clignotants. Par contre, c'est marrant parce que t'as vraiment les clignotants à droite, côté droit, et à gauche, côté gauche. Ça, c'est sympa. Et avec un gros bébé comme ça, ils ont pas mis les clignotants sur le même commodo, tu sais, où tu switches avec le pouce soit à droite, soit à gauche. J'ai l'impression que je pars en vacances sur la route 66, les gars, c'est génial. Quel beau bébé, franchement. Je pense qu'avec une moto comme ça va être un petit peu le point faible. On y est, on est en plein dedans. Les bouchons, les remontées de fil, le gabarit qu'elle a, y compris avec les valises. Bien peur que ça me fasse bugger un petit peu. Bon, normalement, si le guidon passe, les valises passent. Il y a plusieurs modes de conduite sur la bécane. Là, je sais que je suis en mode road, donc en mode route, quoi, en mode ville. Il y a le mode sport, il y a le mode pluie dessus. Je pense que le mode pluie, ça doit être un moteur un petit peu dégonflé, histoire de pas trop envoyer, alors que le sol, il doit être mouillé. Et le mode sport, je pense que tu as les capacités max de la bécane. Par contre, regarde ça, le guidon qui ronronne comme ça, qui commence à trembler. Moi, je trouve ça incroyable, les gars. Je trouve ça exceptionnel. C'est génial. Ça va me faire vraiment très bizarre, par contre, de reprendre mon traceur derrière. Enfin, je vais reprendre mon traceur, je vais me dire, ouais, c'est quoi ce vélo? Parce que là, on est vraiment sur une bécane équipé d'un moteur incroyable. On va juste faire un petit tour, on va essayer de pas trop rentrer dans Paris. Je vais m'exporter un petit peu pour aller vers la porte de Vincennes, pas trop loin. On va pas la tester dans son intégralité, on va pas commencer à envoyer avec sur l'autoroute ou à faire une grosse distance avec. Mais déjà là, avec le peu que je vois, c'est génial. Pas comparable du tout avec ce que j'ai pu conduire auparavant, avec d'autres marques ou quoi. Mais là, chez Harley, c'est le deuxième modèle que je teste sur la chaîne. Et la Road Glide, franchement, c'est une pépite. C'est une pépite, c'est incroyable. Je sais pas si moi, je pourrais partir sur ça. Honnêtement, le seul truc qui me freine un tout petit peu, c'est le tarif. Je pense pour moi qu'à partir du moment où tu as l'optique de vouloir passer chez Harley Davidson, t'acheter un modèle Harley Davidson, c'est que tu sais obligatoirement que tu vas mettre des thunes dans la moto. Dans le sens où tu payes pour l'image de la marque, tu payes pour la qualité du produit, du modèle. C'est pas de la chinoiserie, les gars, c'est vraiment qualité américaine, c'est incroyable. Et ouais, c'est marrant parce que tu peux passer, regarde, là t'as le cale-pied, tu peux passer tes rapports du coup classiques comme une moto classique comme ça en levant, rétrogradé comme ça, mais tu peux aussi juste rétrograder avec le pied comme une moto classique. Et pour monter tes vitesses, t'as le talon ici, hop, ça passe la bécane en deuxième, tu descends, hop, ça passe la bécane en troisième, c'est génial. Je me demande comment on peut avoir des douleurs au dos, des douleurs au bas du dos, au niveau des lombaires, les reins, des fourmis au niveau des fesses. C'est pas possible avec une moto comme ça. Là, je suis mieux assis sur cette moto que sur ma chaise de bureau quand je suis chez moi. Vraiment, honnêtement, le petit dossier et tout, il fait le taf à mort, il fait le boulot. C'est génial, les gars. Oh là là, j'ai l'impression d'être Jack dans Sons of Anarchy, c'est pépite. Donc c'est un démarrage sans clé, il n'y a pas de clé insérée pour tourner la serrure. Démarrage sans clé, petite animation à la Davidson. Hop là, un moteur de voiture, les gars. Mais non. Il me fait des petites blagues, il me met mes gants dans la boîte à gants. Il a vraiment envie que ça prenne son sens, le mot boîte à gants, quoi. En fait, monsieur Paulino, qu'est-ce que t'es à l'aise sur la moto, c'est ouf, hein. T'es vraiment super à l'aise avec la moto, quoi. C'est top. Et vraiment, les suspensions, elles font vraiment le job, les gars. Là, je suis sur une route avec des pavés. Là, ma voix, elle tremble même pas, ou très peu. Et ça fait vraiment le taf. Tout est amorti. Non, c'est nickel. C'est nickel, c'est génial. Oui, parce qu'il faut que je lui fasse goûter. Je lui ai promis un flan qu'il y a ici dans une boulangerie dans les rues de Vincennes. Un flan qui vaut vraiment le détour, les gars. Attends, quel gamin, il est parti. On est parti manger le petit flan. Le petit flan, il est super bon en plus.
Il est super bon ce petit flanc qui a été validé par monsieur Polino aussi. Oh là là, le demi-tour par contre, comment je vais galérer. Non, ça va en vrai. En vrai, je m'attendais à pire. Alors vraiment, par contre, pour tout ce qui est remontée de fil comme ça, la Road Glade, c'est pas son point fort les gars. Niveau freinage aussi, ça freine pas super fort. Faut faire un petit peu attention, c'est pas ce qui accroche le mieux. C'est un petit peu le point faible que je lui mettrais, c'est son freinage. Je suis pas sûr que niveau freinage d'urgence, elle soit archi réactive et qu'elle morde bien le plancher quoi. C'est le seul petit point négatif que je lui mettrais moi, jusqu'à maintenant. Attention, après je vous vois arriver, je suis vraiment pas un connaisseur de la marque. Je suis en pleine découverte, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc vraiment les puristes Harley, m'en voulez pas, je suis un amateur Harley. Je suis vraiment loin d'être un pro Harley. De ce que j'ai pu constater pour le moment, c'est que c'est très coupleux. Ça a une bonne tenue de route, ça tremble pas, on sent vraiment aucun choc, aucune turbulence, aucun tremblement sur la route, et ça tu le sens vraiment que c'est qualitatif et que c'est propre quoi. Après moi j'ose pas trop pencher avec ce genre de modèle, j'ai peur d'entendre crrrk et de frotter un petit peu les valises ou de faire n'importe quoi. C'est vrai que le centre de gravité avec une moto comme ça, il a tendance à, tu vois, t'as tendance un petit peu à zigzaguer, c'est bizarre. Surtout au début, les premières minutes où je l'ai conduite, c'est très particulier. Il faut vraiment s'adapter. Il y a vraiment un petit temps d'adaptation si vous avez jamais conduit, comme moi d'ailleurs, ce genre de modèle là. Il y a un petit temps d'adaptation, c'est pas comme une moto classique. C'est génial. Avec la musique les gars, je pense que niveau droit d'auteur je vais me faire soulever. Régulateur enclenché, ça ne bouge pas. On est parti pour faire des kilomètres et des kilomètres et des milliers de kilomètres même, ça passe nickel. C'est parfait franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de motos qui sont maintenant équipées du régulateur de vitesse. Mais vraiment une moto comme ça, si elle n'avait pas eu le régulateur, il y aurait vraiment eu un problème. C'est pas possible une moto comme ça qui n'a pas de régulateur. Non, c'est pas possible. C'est de la bombe atomique cette moto, c'est génial. Je comprends que tu veux prendre un truc comme ça, je comprends de ouf. Toi ça te va archi bien, en plus t'es grand, ça te va bien. Je pourrais grave partir sur une Harley. En fait c'est vraiment ça, c'est que c'est qualitatif Harley quoi. C'est la qualité. Vraiment les gars, j'ai pas de mots, c'est une moto qui s'adhère. Là je suis sur une route pavée, mais normalement je devrais trembler de la voix de fou. Je tremble à peine de la voix. C'est ça qui est génial les gars. C'est que les suspensions, toutes les finitions et tout est parfait sur cette moto. Tout est nickel. Après elle vaut un billet. Faut dire la vérité, ça vaut son prix. À vous de voir si vous êtes plus partant pour prendre un modèle comme ça ou rester vraiment sur une routière typée plus moto-taxi comme les Goldwing, les K16 ou quoi. C'est incroyable gros. Je suis mieux assis là que sur la chaise dans ma chambre de mon bureau. Non mais gros c'est... Hé patate. Mais c'est tellement agréable de poser ses fesses là-dessus et de rouler avec tout simplement. Et même quand tu vois la finition, toutes les lignes, l'esthétique, jusqu'à l'échappement, les bagages, tout en fait, tout c'est incroyable. Le gros carénage avec en tête de requin comme ça là, franchement très bonne bécane. Je suis agréablement surpris. Bah en fait le poids, dès que je suis monté dessus au début, t'as les pieds très en avant. Gauche, droite, ouais. Dès que tu roules, c'est du beurre. Moi ce qui m'a choqué c'est la hauteur du guidon. Tu sais ça fait un petit peu chopper et vous vous rendez peut-être pas compte là avec la vidéo, mais tu peux changer le guidon et tout. Harley, il faut savoir que tu es dans la moto que tu peux le plus customiser, tu peux changer tout. Tout se change au niveau du moteur, au niveau des pièces et tout machin, des couleurs, ils font des peintures, des trucs. Vraiment c'est la moto, je trouve pour moi, la plus customisable. Ouais, comme il a dit, hein, franchement, c'est customisable à 2000%. Il y a vraiment une philosophie de custom sa bécane et d'arriver au conseil, c'est de dire voilà, moi je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle ait ça comme échappement, je veux qu'elle ait cette optique avant là, qui est plein de trucs. Et c'est vraiment ça qui est sympa, c'est que tu peux vraiment la custom à ta guise, à ta sauce. Et ouais, la sellerie aussi, tu peux la custom. C'est une bécane qui a du caractère en fait. Sans trop abuser niveau chevaux, c'est largement suffisant. Faut pas croire que cette moto là tu vas monter à 300 km avec, c'est pas du tout fait pour ça, mais t'as un confort, un style et une dégaine sur la moto qui est... T'as pas besoin de parler, on te regarde, tu te dis ah ouais d'accord, ok. Bon sur ce les gars, faites attention à vous, merci encore à Harley Davidson Paris-Bastille, merci à Augustin, merci à Marcus, merci à Benoît aussi, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, à dimanche prochain, prenez soin de vous, faites attention à vous, ciao ciao.